Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la partie 6 de notre série Axo News. Comme d'habitude, je vais faire mon petit speech d'entrée avant de commencer. Si tu es nouveau sur la chaîne, novice ou confirmé dans le domaine de l'axolote, je t'invite quand même à aller jeter un coup d'œil à la playlist Axolote, le guide ultime, dans lequel tu retrouveras 4 vidéos qui regroupe un petit peu les fondamentaux du maintien de l'axolote. Comme ça, tu sauras déjà si oui ou non ta maintenance est bonne et si tu as des choses à changer. Le bien-être de l'axolote est un message primordial sur cette chaîne. N'hésite pas non plus d'ores et déjà à liker, commenter et partager la vidéo si le cœur t'en dit et surtout à t'abonner à la chaîne. Voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, tu peux balancer le générique. Sujet qui revient énormément sur notre groupe Sweet Axo et comment gérer son rodage et comment est-ce qu'on fait les tests pour tester les paramètres de son eau. D'ailleurs, si tu veux rejoindre notre groupe d'entraide où la bienveillance règne, n'hésite surtout pas, le lien est dans la description. Donc, à propos du rodage en général, je te renvoie tout de suite à une vidéo beaucoup plus complète effectuée par les créateurs de la boutique Sweet Axo et bien sûr du groupe Sweet Axo qui est très bien faite et elle t'expliquera simplement et en détail ce que c'est. Je vais juste ici rapidement faire une petite piqûre de rappel avec toi. Mettons-nous rapidement dans le contexte. Tu reviens de ton animalerie avec ton nouvel aqua pour lequel tu as économisé depuis des mois. Tu as bien sûr prévu un petit sable fin adapté, des petites cachettes en terre cuite Sweet Axo, lien de la boutique en description, toi-même tu sais, et quelques plantes pour ajouter un peu de verdure dans ce micro jardin d'Éden. Tu mets tout ça en place dans ton salon et tu es juste trop fier du résultat final. Reste plus qu'à ajouter tes accents. Eh bien non, jusque là tu avais vraiment tout juste, mais la dernière étape, eh bien non. Non, on ne fait pas ça tout de suite, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il va à présent falloir être patient pendant au moins 1 voire 2 mois, le temps du rodage. En gros, sans rentrer dans les détails, durant cette période, des bactéries vont se former dans ton bac pour venir recréer un véritable petit écosystème. Et ces bactéries, une fois bien établies, vont stabiliser les paramètres de ton bac. En gros, le rendre viable pour les êtres vivants qui vivront à l'intérieur. Car oui, pendant ton rodage, ton aquarium va devoir tourner à vide, c'est-à-dire tu laisses tourner ta pompe, mais tu ne mets aucun être vivant à l'intérieur. Poisson, axolote, escargot. D'ailleurs, pour revenir à la pompe, elle doit tourner H24. Pendant ce processus, et aussi pendant que les axolotes ou même tes poissons seront dedans. Car si ta pompe est coupée pendant plus de 3 heures, tes bonnes bactéries vont mourir et alors ton rodage sera à refaire. Alors du coup, pendant ce rodage, il va falloir que tu attendes le fameux pic de nitrite qui apparaît entre 3 et 6 semaines après le lancement du bac. Pour certains, ce sera plus rapide et pour d'autres, ce sera plus long. Mais pas d'inquiétude, ça vient forcément à un moment. Faut juste être patient. Donc pendant ce fameux pic de nitrite, si à ce moment-là il y avait des êtres vivants dans ton bac, ils sont actuellement morts ou bien sévèrement brûlés. D'où l'importance de ne jamais mettre d'êtres vivants en général et surtout axolote pendant la période de ton rodage. Donc ton axo, c'est en tube qu'il va devoir patienter et je te renvoie vers cette vidéo là si tu ne sais pas comment gérer un séjour en tube pour ton axo. Peu de temps après le pic de nitrite, il y aura une montée de nitrate car les nitrites se transformeront en nitrate qu'il faudra éliminer avec un changement d'eau d'environ 10 à 15% du volume d'eau de ton bac avec de l'eau reposée. Donc en petit rappel, l'eau reposée c'est de l'eau de ton robinet que tu as mis dans un seau et que tu as posé dans un coin chez toi pendant au moins 24 à 48 heures pour laisser le chlore s'évaporer et qu'il soit au final sans danger pour tes axos ou même tes poissons ou autres, voilà. Du coup, comment savoir où en est mon rodage et si le pic de nitrite est apparu ou non? C'est très simple. Au même moment où tu vas acheter tout ton matos, pense à acheter des tests en gouttes de la marque GBL, nitrite et nitrate. Pourquoi ces tests-là et pas d'autres? Tout simplement car les tests en gouttes GBL sont les plus précis du marché et vu que les axos sont très sensibles au nitrite et au nitrate, mieux vaut ne pas jouer avec le feu car une brûlure est vite arrivée et au niveau bien-être et esthétique, les marques sont souvent irréversibles. Donc maintenant que tu as tes tests, que ton aquarium est installé et qu'il tourne à vide, tu vas pouvoir commencer à tester tes NO2, donc les nitrites, à partir du 10e jour de lancement de ton bac. Car c'est à partir de ce moment-là que les choses vont potentiellement commencer à
bouger, ça sert à rien de commencer à tester dès le premier jour de mise en eau car tu verras absolument rien, les paramètres seront bons. Mais tout ça n'est qu'illusion, tant que le rodage n'est pas fait. Et à partir de ce 10e jour, donc, tu vas venir tester tous les 2 jours tant que tu ne vois absolument rien. Normalement, le taux va venir augmenter petit à petit jusqu'à être assez élevé, ce qui va être vraiment caractérisé par une couleur rose pétante au niveau de tes tests. Pas d'inquiétude au niveau de l'utilisation des tests. Une notice très simple et bien faite est fournie dans le paquet ainsi qu'un nuancier, 2 éprouvettes et une seringue. Voilà. Une fois que ton pic est là, t'inquiète, tu le verras. Tu continues à tester ton eau tous les 2 jours jusqu'à ce qu'il disparaisse et que tes paramètres deviennent normaux. Donc à une valeur OK pour les axos. Donc quand ton pic de nitrite est définitivement terminé et que tu en es bien sûr, 48 heures après, tu vas pouvoir tester tes NO3, nitrates. Donc là aussi, le test ressemble beaucoup au test des NO2, hormis une petite poudre qui est ajoutée dans ton flacon, mais ça reste très facile. Si tes NO3 ont une valeur OK pour les axos, tu peux alors envisager une introduction de tes loulous dans le bac. Si par contre les valeurs NO3 sont élevées, tu peux alors effectuer un changement d'eau de 10% de l'eau de ton bac. Et après, tu retestes tes paramètres NO2 et NO3 le lendemain de ton changement d'eau, histoire d'être sûr que ton bac est bien safe pour accueillir tes axolotes. Et si c'est bon, alors à ce moment-là, tes axos peuvent faire le grand plongeon dans ton magnifique aquarium. Alors pour le coup, moi je vais te dire comment est-ce que moi je fonctionne pendant un rodage. Comme ça, je t'ai donné tous les conseils généraux et moi je vais te dire comment est-ce que moi j'applique tout ça. Donc quand mon pic NO2 est passé, le lendemain, je fais un petit nettoyage rapide du bac, c'est-à-dire je nettoie mes vitres. Souvent, elles sont recouvertes d'algues brunes ou vertes, ce qui est totalement normal dans un bac jeune et en rodage. Donc si c'est ton cas, ne sois pas inquiet, c'est normal. Donc je fais un petit nettoyage. Après, je récupère les cachettes que je frotte dans l'eau de l'aquarium parce que les cachettes en terre cuite, c'est poreux. Donc c'est une super base pour que les bactéries saines viennent se nicher à l'intérieur. Donc va surtout pas aller les nettoyer à l'eau de ton robinet parce que là, tu vas tuer toutes les bonnes bactéries. Je nettoie à la main très rapidement les algues qui se sont posées sur les cachettes, histoire que l'aquarium soit un petit peu plus clean. Et d'ailleurs, même quand je soulève les cachettes pour pouvoir venir les nettoyer, je fais vraiment ça très doucement pour éviter de secouer vraiment au maximum l'eau et tout ce qu'il y a à l'intérieur du bac en général. Donc une fois que j'ai nettoyé les cachettes, je viens les redisposer à l'emplacement où elles étaient et après à la main, je viens récupérer un petit peu toutes les feuilles mortes de mes plantes et éventuellement avec une petite épuisette, je viens remuer un tout petit peu, mais vraiment très doucement, le sol pour venir soulever un petit peu les saletés qui se seraient déposées dans le fond, histoire que le bac soit un petit peu plus clean. Voilà pour le petit nettoyage. Et surtout, ne fais pas ça en mode bulldozer, hein. C'est vraiment, tu fais ça le plus discret, le plus tranquillou possible. Donc une fois que j'ai fait ça, je réattends une semaine avant de faire un retestage des paramètres parce que j'ai forcément chamboulé un petit peu mon bac en faisant ça, mais c'est pas plus mal, comme ça je teste en même temps si mes nitrites elles bossent bien. Voilà, j'ai fait un petit peu de pollution, j'ai secoué un petit peu le bac, ce qui va forcément arriver quand tu vas venir introduire tes axolotes. Donc comme ça, au moins t'es sûr, t'es sûr. Moi j'ai toujours fait comme ça et d'ailleurs j'ai jamais eu de problème. Une fois l'introduction de mes axolotes, j'ai jamais dû les ressortir parce que les paramètres étaient complètement mauvais 2 jours après. Voilà, une semaine après mon nettoyage, du coup, je viens retester NO2 et NO3. Et si à ce moment-là, tout est bon, nickel, j'introduis mes axos. Si par contre, c'est pas bon, à ce moment-là, je refais un petit changement d'eau, histoire d'être sûr, avec de l'eau reposée bien sûr. Et à ce moment-là, hop, je mets tous mes axos directement dans le bac. Certaines personnes te diront qu'il faut les introduire 2 par 2. Alors j'ai jamais fait comme ça parce que je pense que si tu les rajoutes 2 par 2 toutes les semaines, ça veut dire que toutes les semaines, tu vas venir remettre une balle à tes paramètres. Donc si ça capote juste après l'introduction de 2 axos supplémentaires, tu peux tout recommencer. Donc je préfère limite mettre tout le monde d'un coup, voir si tout tient, et puis voilà. D'ailleurs, une fois l'introduction de mes axolotes dans mon aquarium, pendant
pendant les 3 jours qui suivent, je vais venir tester l'eau pour être bien sûr que les paramètres soient stables, qu'ils ne vont pas se faire brûler par des nitrites ou des nitrates qui seraient en pic d'un seul coup après l'introduction. Donc comme ça au moins je suis sûre. Donc je te conseille également de faire un petit test sur les 3 jours qui suivent pour être bien sûr que tes axos vont bien. Voilà, en tout cas j'insiste encore une fois, n'hésite pas à prendre du temps, voilà, de faire pourquoi pas comme moi je le fais du coup, un petit nettoyage, t'attends une semaine que tout se restabilise, faire un changement d'eau par la suite une semaine après de 10 à 15%, histoire que voilà l'eau elle soit un petit peu renouvelée, ce soit beaucoup plus sympa pour eux, et une fois que t'as fait ça, hop, tu réattends encore une petite semaine, comme ça t'es vraiment bien sûr, hop, tu retestes tes paramètres, et si c'est bon, plongeons. Car je le rappelle, les axos c'est quand même des très gros crados, c'est des très gros pollueurs. Donc vaut mieux être sûr de son coup et faire ça doucement, prendre son temps et être sûr en fait que tu vas pas casser ton rodage parce que une fois que le pic de nitrite est passé, il est fini. Mais c'est dommage de devoir tout recommencer juste parce que t'as voulu aller trop vite. L'aquariophilie demande de la patience, oui. Donc voilà. Si par contre avec tous les conseils que je t'ai donnés jusqu'à maintenant, que tu as tout fait correctement, que ton rodage s'est bien déroulé et que t'as mis tes axos dans ton bac et que finalement quelques jours après, hop, pic de nitrite, à ce moment-là, c'était sûrement que voilà le bac était trop jeune. Parfois ça arrive, c'est pas nous qui décidons, c'est la nature. Donc c'est qu'il y avait peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour stabiliser les paramètres. Soit ça peut venir de ta filtration, de ta pompe, tout simplement. Avant de poursuivre là-dessus, si tu remarques un pic de nitrite, un chamboulement de paramètres dans ton aquarium, immédiatement tu sors tes axolotes du bac et tu les mets en Tupperware. D'ailleurs par précaution, au moment où tu effectues le grand plongeon de tes axos, n'hésite pas à garder de l'eau reposée de côté pour que au cas où que tes paramètres ne soient pas bons dans les jours qui suivent, tu peux toujours remettre tes axolotes en tup pour leur bien-être. Donc pour revenir, j'en étais où? Ah oui, les soucis de pompe. On revient. Si ça t'arrive, ça peut aussi tout simplement venir de ta filtration, de ta pompe. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, souvent les débutants par souci financier, ce qui est totalement normal, j'ai été la première à faire l'erreur, hein. Je la referai plus. On va venir acheter des pompes internes, la plupart du temps des filtrations internes qui sont beaucoup moins chères et qui vendent du rêve. Mais au niveau de la taille du compartiment qui va contenir tout simplement les parties filtrantes, elle va pas être assez grande. Ce qui fait qu'on n'aura pas assez de masse filtrante, on n'aura pas assez de surface pour que les bonnes bactéries puissent se stocker, se multiplier et voilà. Ce qui fait qu'elles seront pas assez finalement quand on va envoyer les axos dans le bac. Au niveau de la pollution, tout va exploser, elles vont pas réussir à gérer et donc bim, pic de nitrite. Donc souvent, commence par là au début, juste jette un coup d'œil à ta filtration. Moi ce que je te conseille c'est vraiment de prendre une filtration externe. Moi j'utilise les Sun, j'en suis très contente. Il y a d'autres personnes qui le sont moins, mais pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est vraiment pas cher. Et donc là tu as vraiment une grosse surface pour tes filtrations à l'intérieur, ce qui fait que c'est un super nid à bonnes bactéries. Et voilà, même si tu as certaines filtrations internes, à part les Eyeheim BioPower, je crois que c'est ça le nom, en tout cas chez les axos il n'y en a pas beaucoup. En tout cas même sur le groupe qui marche quoi. La plupart du temps on te vend du rêve en te disant voilà celle-là c'est du 300 litres par heure, impeccable, alors qu'en réalité comme je le dis dans mes vidéos précédentes, les axolotes c'est minimum 3 à 4 fois le volume de ton litrage par heure qui doit être brassé. En gros pour un aquarium de 250 litres le minimum c'est 1500 litres par heure. Donc t'as largement meilleur temps de prendre une filtration externe. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve à peu près dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo Axo News. Encore une fois, n'hésite pas à me lâcher un petit like, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour la suite. Bye!